Un peu de culture à présent. Pour la première fois en Israël, le mythique spectacle LSM sera joué le 28 mars prochain à Tel Aviv. Muriel Robin et Michel Larocque font spécialement le déplacement depuis Paris pour venir jouer ici. Avec nous pour en parler, Dan Lekovitch. Bonsoir. Bonsoir. J'ai bien prononcé votre nom? À peu près. À peu près. On s'y tiendra là en tout cas. Pourquoi est-ce que vous avez voulu faire venir ces actrices en Israël? On a une ambition très forte aujourd'hui, c'est de se dire comment attirer vers Israël, vers un public francophone israélien, les spectacles récents qui jouent à Paris. Donc ce spectacle est mythique, les comédiennes sont mythiques. Donc quelle meilleure idée que de les faire venir. Et vous avez senti tout de suite un intérêt, évidemment de la part de ces actrices, mais de manière générale d'ailleurs, de l'ensemble des artistes français pour venir jouer en Israël, parce que c'est vrai que ces dernières années, ils sont de plus en plus nombreux à venir. Alors, être très honnête, c'est une surprise pour eux à chaque fois qu'on leur propose Israël. Ils sont surpris, ils se demandent pourquoi Israël. On leur explique qu'il y a quand même entre 50 et 100 000 francophones en Israël, que c'est l'équivalent d'une grande ville comme Cannes. Une ville de province finalement. Une grosse ville de province. S'ils vont jouer à Marseille, s'ils vont jouer à Genève, s'ils vont jouer à Bruxelles, pourquoi pas Tel Aviv? Et elles ont été d'accord tout de suite? Elles ont été d'accord très rapidement. C'était plutôt des problèmes d'emploi du temps à Calais. Elles ont des emplois du temps extrêmement chargés. Et elles sont ravies de venir en Israël. C'est leur première fois en Israël. Muriel Robin est venue il y a 30 ans, quelques jours à Jérusalem. Ça a pas mal changé depuis. Ça a beaucoup changé. Elle a également beaucoup mûri. Elle en parle avec beaucoup d'émotion. Elles sont ravies de venir ici en Israël. Alors je dis, il y a beaucoup d'artistes français qui viennent se produire en Israël. On a eu Julien Clerc qui a chanté ici en Israël, Enrico Macias régulièrement également. Mais certains, au dernier moment, ont parfois annulé leurs concerts ou spectacles à cause des pressions de mouvements pro-palestiniens comme le BDS. Est-ce que Muriel Robin et Michel Larocque ont fait face à des pressions du BDS? Alors oui, le BDS s'est acharné contre elles, et c'est là où elles sont exceptionnelles. Elles n'en ont absolument pas tenu compte. Il y a eu beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de menaces. Ça a été balayé d'un revers de la main. Il était pour elles inconcevable de céder aux pressions. Et donc elles sont là et elles sont ravies d'être là. Et c'est à nous maintenant aussi de leur montrer bravo d'être venues et bravo d'avoir fait face. Et à nous maintenant, le public local israélien, de leur montrer qu'elles ont bien fait de venir. Parce que pour elles, le plus important était, au-delà des débats politiques, c'est avant tout, il y a un public qui veut nous voir jouer, allons à leur rencontre. Il est très clair que nous n'avons pas une démarche politique dans le fait de faire venir. On leur explique qu'il y a un public francophone, on veut exporter la culture française dans le monde entier et en Israël. Il y a aujourd'hui en Israël des francophones, il y a des francophiles, il y a des Israéliens qui aiment la culture française. C'est venir découvrir ce public-là et au-delà de ça, venir découvrir un pays qu'elles ne connaissent pas, une culture, une ambiance. Alors justement, comment se passe leur découverte d'Israël? Vous aviez dit, Muriel Robin, plus de 30 ans qu'elle n'était pas venue en Israël, Michel Larocque, première fois. Ça se passe comment? Elle vient d'arriver, donc ça ne s'est pas encore passé. Voilà, elle vient d'arriver. Alors Michel Larocque vient d'arriver, Muriel Robin arrive demain. On va déjà travailler en répétition, on va leur faire visiter Jérusalem, le désert de Judée, on va aller à la mer Morte. On a vraiment tout un programme et leur faire découvrir aussi Tel Aviv, le soir, les restaurants, l'ambiance. C'est la partie la plus importante. Hein. On a prévu le Chouk, on a prévu Florentine, on a prévu de leur montrer ce qu'était une ville cosmopolite, ce qui était une ville internationale, une ville ouverte culturellement. On va leur montrer qu'on est très très loin de l'image qu'elles peuvent avoir en France. Et ça se passe donc le 28 mars. Elles joueront le 28 mars à Tel Aviv, à l'auditorium Smolars, à l'université de Tel Aviv. Les places sont presque complètes, il reste encore quelques places. Ça serait vraiment génial que tout le monde soit là pour qu'on leur montre. Voilà, pour qu'on leur montre elles font 5000 km, on doit pouvoir faire les 5 derniers kilomètres. Le message est passé. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Dan, je rappelle que vous êtes le producteur du spectacle LSM qui aura lieu donc le 28 mars à l'université de Tel Aviv. Donc vous le disiez, et il reste encore quelques places pour ceux qui sont intéressés.